Ça va, ça marche? Oui, Ok. Donc, je le disais, nous allons poursuivre un peu l'enseignement que j'ai commencé à donner il y a 15 jours. Et on avait commencé par rapport à Jean, chapitre 13, avec le lavement des pieds. Et j'avais un peu, avec vous, regardé le fait que de chapitre 13, bien sûr, jusqu'au 21, donc le dernier chapitre de l'évangile de Jean, c'est au fond les derniers enseignements, les dernières paroles, les dernières recommandations de Jésus à ses disciples. Et le déroulé est absolument extraordinaire. J'ai intitulé ce soir, si vous voulez, notre réflexion, la dernière Pâque de Jésus avec ses disciples. Alors c'est vaste, c'est très vaste, mais c'est tellement un sujet énorme qu'on va essayer de voir quelques bribes et de nous conduire en tout cas dans cette perspective, parce que j'ai très à cœur de regarder pourquoi Dieu nous a laissé une symbolique très claire entre le pain et le vin, et pour lequel je suis très attachée, parce que je crois que le Seigneur nous a donné le symbole que nous ne pouvons pas ignorer. Et malgré l'époque que nous vivons, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Je me demande jusqu'à quel point on ne pourrait pas le faire chez nous, ou bien d'apporter nous-mêmes les éléments dans la communauté. Quand on le fait le dimanche matin, on apporte notre bout de pain avec notre petite bouteille ou je ne sais pas quoi, en tout cas notre contenant, soit avec du vin, soit avec du jus de raisin, mais de continuer, parce qu'il me semble que c'est fondamental. Et quand je dis fondamental, c'est fondamental dans notre vie chrétienne. Donc, dans l'enseignement que j'avais donné il y a 15 jours, je vous avais dit que Jésus a vécu au fond une vie prophétique ici-bas. Qu'est-ce que j'entends par là? Souvent, la prophétie, nous voulons voir à notre, comment dirais-je, pour nous-mêmes, dans le sens où nous recevons une prophétie, ça me donne une direction dans la vie, d'aller dans cette direction, que ce soit la vie privée, une vie professionnelle, une vie familiale, etc. Mais tout se regarde toujours dans l'œil de Jésus, si je puis dire, ou dans la vie de Jésus. Celui-ci a vécu une vie prophétique et il est venu de manière prophétique, tout comme nous. Effectivement, des prophéties qui annonçaient des événements qui vont arriver des siècles plus tard, comme la première venue de Jésus, a été fait au travers, entre autres, d'un prophète que le Seigneur a choisi, qui s'appelait Ésaïe, où 650 ans, 700 ans avant la venue du Messie, inspiré par le Saint-Esprit, il avait eu plein de petites pistes, si je puis dire, que le Seigneur avait agrémenté son texte, donc pour la première venue du Messie. Donc Jésus était vraiment prévu dans l'histoire de l'humanité, et je dirais bien avant, mais on va essayer de partir de là, pour sa venue ici-bas. Mais Jésus est également un prophète. Jésus n'est pas simplement le Fils de Dieu, le Messie, bien évidemment qu'il l'est, mais il est également lui-même un prophète, qui peut aisément prophétiser même sur sa propre vie, parce qu'il sait ce qu'il doit arriver, et ce qu'il a fait, à ne pas en douter, quoi. Tout ce qu'il a dit sur lui, les événements qu'il allait vivre, c'était au fond toujours d'une manière prophétique, afin que quand les événements allaient arriver, pour que ses disciples croient en lui. Donc, pour croire, Jésus a utilisé, si je puis dire, le mode prophétique. N'oublions pas également que Jésus a trois aspects des choses qu'il a données au peuple d'Israël. Le prophète, le souverain sacrificateur et roi. Et Jésus est la totalité des rois, des trois. Il est à la fois prophète, il est à la fois le souverain sacrificateur qui va expier, qui va être celui qui va, oui, expier pour nos péchés, et le roi, c'est-à-dire qu'il est le roi de cette humanité, et il est le roi d'Israël. De toute façon, c'est ce que nous dit la Bible. Donc, on a cette acception qui est Jésus, comment il est venu, il a été prophétisé par les prophètes depuis des siècles, sa première venue est là, il est au milieu de ses disciples et il vit une vie prophétique. Il le vit parce qu'il est le résultat de nombreuses prophéties à son encontre, mais lui-même, sa propre vie ici-bas, et comment il va concourir à sa propre vie, toujours d'une manière prophétique. Donc la notion prophétique n'est pas quelque chose qui doit être extraordinaire ou que de temps en temps. J'aimerais faire un parallèle avec nos vies. Nous sommes aussi voulus de la part du Père depuis toujours.
Donc, nous aussi, nous avons une vie prophétique, parce que Dieu prévoit ce que nous allons être sur la terre et comment nous allons arriver un jour ou l'autre, selon nos âges et ce qu'il sait de nous, à le connaître et à vivre une vie en fonction de tout ce qu'il a préparé bien avant notre venue. Donc, nous vivons également une vie prophétique qui doit s'exercer sur la terre. Mais comment peut s'exercer notre vie prophétique? Par l'obéissance. Si nous ne sommes pas dans l'obéissance de ce que Dieu a prévu pour nos vies, nous ne pourrons pas vivre ce que Dieu a déjà prévu de toute l'éternité pour que nous puissions l'accomplir. Parce que notre vie a du sens. Elle a un caractère prophétique, elle a un caractère pas pour nous-mêmes, mais toujours en vue de l'autre. Et nous sommes le représentant de Dieu comme Jésus a été le représentant de Dieu sur la terre. Donc la vie prophétique, d'une manière très large, c'est quelque chose qui est là, qui est une réalité aussi pour nos vies. Donc, jamais limiter les mots ou l'expression que nous avons dans la parole de Dieu, ou même l'apôtre Paul qui enseigne des choses, il voit toujours la notion prophétique à la hauteur d'un peuple, à la hauteur d'une nation, à la hauteur de ce que Dieu a prévu. Alors, bien sûr, il y a des individus dans le corps de Christ qui fait un peuple, et il y a des individus dans les nations qui forment des peuples. Donc, à l'égard de la collectivité comme de l'individualisme, Jésus et Dieu, avec le Père en tout cas, il nous donne à vivre une vie prophétique. Donc c'est pour ça que mon obéissance est requise. Si je sais que le Saint-Esprit m'a parlé et qu'il me donne à vivre telle ou telle chose, à vivre telle ou telle chose qu'il a prévue, dans lequel je dois rentrer pour honorer son nom, je dois le faire. Si je ne le fais pas, je rate une partie de ma vie et j'en laisse de côté ce qui aurait dû être fait. Et c'est quelqu'un d'autre qui éventuellement va être pris en compte par le Seigneur. Bref, à partir du chapitre 13 donc de Jean, Jésus va nous donner ses derniers enseignements. Alors je vais essayer d'aller assez rapidement avec quelques versets, juste pour un peu étayer chaque chapitre et on arrivera à ce que je veux. Donc dans le chapitre 13, on a bien sûr le lavement des pieds, c'est ça que j'avais mis l'accent, mais à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, Jean 13, versets 1 à 5, voilà ce qui nous est dit, avant la fête de Pâques. Donc on a vraiment juste le avant la fête de Pâques. Donc on n'est pas loin de Pessah, de Pâques, de ce que le peuple juif a toujours vécu et de ce que Jésus va dire plus tard, ça sera la dernière Pâques, il a désiré vivement la vivre avec ses disciples. Donc avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Donc on a vraiment Jésus qui va mettre le comble à son amour. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc, j'y reviendrai pas, j'avais déjà expliqué ça, et mon but, c'était de voir quel est l'élément moteur de chaque chapitre pour arriver là où je veux arriver. Donc, on voit Jésus être dans une situation où avant Pessah, avant Pâques, il va avoir une action d'humilité envers ses disciples. Et il dit que si on sait ces choses, il est heureux de le savoir et donc de le pratiquer nous-mêmes. Quand on en arrive au chapitre 14, il nous dit qu'il nous prépare une place pour être avec lui. Donc, Jésus ne se contente pas de nous faire savoir comment se comporter les uns vis-à-vis des autres, quelle humilité avoir les uns envers les autres, mais aussi de nous dire que sa joie, c'est qu'un jour nous soyons avec lui. Donc, pour cela, il va nous préparer une place. Jean 14, versets 1 à 3, donc ça, c'est l'élément moteur. Que votre cœur ne se trouble point, commence le texte, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc on a vraiment l'idée de la foi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus prépare le terrain par le lavement des pieds, il va avoir le repas, et là, il prépare notre possibilité de présence avec lui, selon que nous croyons en lui et que notre cœur ne soit pas troublé. Chapitre 15 nous rapporte que nous sommes dépendants de lui pour porter beaucoup de fruits. Donc Dieu ne se contente pas
de nous dire ce qu'il va faire ici-bas et comment nous comporter les uns vis-à-vis des autres, de nous vouloir auprès de lui quand notre vie ici-bas sera terminée, mais de nous dire aussi que nous sommes dépendants de lui sur la terre pour porter du fruit. Jean 15, 5, j'ai pris qu'un seul verset. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est clair. Sans moi, on ne peut rien faire. Donc, on est dépendant de Jésus. C'est lui qui est, comment dirais-je, le Fils de Dieu, qui nous apporte comment vivre notre vie chrétienne et de porter du fruit, c'est-à-dire de partager notre foi à d'autres pour que d'autres viennent à la foi. Pour que cela se fasse, nous devons être dépendants et dans l'obéissance de celui qui, pour l'instant, est encore vivant. Il n'a pas encore donné sa vie. Ça ne saurait tarder, selon le texte. Et il faut dépendre de lui et d'obéir. Dans le chapitre 16, là, il va parler gravement. Il a toujours dit à ses disciples qu'un jour, il va partir. Mais il fait ça progressivement parce qu'il sait qu'ils ne peuvent pas tout entendre. Les choses ne sont pas simples et il va leur expliquer qu'un jour, ils seront exclus de la synagogue et qu'il va rejoindre le Père, comme il dit dans son expression, qu'il va rejoindre le Père. Donc, Jean, chapitre 16, versets 1 et 2 et le verset 5. Je répète, Jean 16, versets 1 et 2 et verset 5. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et verset 5, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous me demande où vas-tu? Parce qu'ils sont dans l'expectative, comment le Messie est là, on l'attend depuis des siècles, il est au milieu de nous, il va mourir, mais pour eux, il est éternel, c'est pas possible qu'il va partir. Donc, ils sont pas encore dans l'expectative où il va partir. Et Jésus, il prépare les choses, comme je disais, prophétiquement, il les annonce avant, afin que lorsque le moment va venir, il savait les choses, il n'était pas dans l'inquiétude. Mais pour l'instant, ils sont un peu abasourdis. Jésus leur dit des choses qui ne sont pas simples. Mais ils écoutent, ils entendent en tout cas. Après avoir dit ces choses, il en arrive à ce qu'on appelle, nous, le chapitre 17, parce que la parole de Dieu, on sait qu'il n'y a pas ni de chapitre ni de verset. Donc, le chapitre 17, c'est la prière de Jésus. Alors, le titre, on dit souvent, c'est la prière sacerdotale. Voilà. Jean 17, verset 9, il nous dit ceci. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc, il est intéressant de constater que Jean ne nous relate pas le repas de Pâques suite à tout cela. On n'a pas vraiment de description de la fête de Pâques, mais va directement au jardin, donc à partir du verset 18, après le repas de la Pâque. C'est pourquoi nous allons prendre l'évangile de Matthieu. Ah oui, non, ça ne sera pas l'évangile de Matthieu, on va prendre l'évangile de Luc pour continuer, pardon. Voilà, je vais le réécrire pour ne pas me tromper dans ce que je vous ai dit. Donc, après avoir vu un peu ce déroulement, chapitre après chapitre, ayant regardé quelques versets qui nous introduisent au fur et à mesure dans un déroulé, parce qu'il est important de voir un déroulé dans la parole de Dieu, les trois évangiles qu'on appelle synoptiques, donc qui vont avoir des points communs, qui vont relater les mêmes événements, parfois pas tout à fait dans la même structure ou avec un déroulé identique, mais en tout cas, ils parlent des mêmes sujets. C'est Matthieu, Marc et Luc. Mais Jean est un livre à part. Ce n'est pas un livre qui fonctionne de la même manière. La particularité de l'évangile de Jean, c'est de nous parler de Jésus en tant que Messie et en tant que Fils de Dieu. Donc, des choses divines, toujours. C'est la notion divine de Christ. C'est pour ça que, pour les Juifs, dont je fais partie, j'ai eu beaucoup de mal à l'évangile de Jean. C'est mon préféré actuellement, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce qu'il nous parlait de la divinité de Christ et ce qu'il était capable de faire. Donc, c'était un peu, même beaucoup difficile. Au départ, je ne rentrais pas du tout à l'école biblique, j'étais un peu perdue. Heureusement, c'était l'évangile qu'on a beaucoup étudié et finalement, c'est aujourd'hui mon préféré. C'est vraiment un évangile qui me parle énormément et qui me permet de rentrer dans quelque chose de très profond. Donc, comme je le disais, Jean ne relate pas vraiment la notion de Pessah. Il nous raconte ce qu'il va faire avant
au niveau du lavement des pieds, donc un événement bien clair. Et après, tout ce qu'il veut, l'exclusion dans les synagogues, il va partir au Père, qu'on est dépendant de lui, qu'il nous veut auprès de lui, et qu'il prie pour nous, afin que nous soyons toujours auprès de lui et qu'il nous garde ici-bas sur la terre. Par contre, dans l'évangile de Luc, nous allons avoir une description très profonde. Luc 22, versets 14 à 20. Luc 22, versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Donc on voit la scène. L'heure étant venue, donc c'est la bonne heure. Il y a un temps pour tout avec Jésus. Il dit, dans la parole, il dit que ce n'était pas le moment qu'il le prenne, donc il pouvait, comment dirais-je, s'enfuir, et ses détracteurs ne pouvaient pas l'attraper. Mais quand le temps est venu, qu'il doit effectivement vivre certaines choses, il nous montre que c'est le moment. L'heure étant venue. On est très clair dans les expressions. Il se mit à table, donc c'est Pessah, c'est Pâques, et les apôtres avec lui. Donc on voit très bien Jésus avec ses 12 disciples. Il leur dit, j'ai désiré vivement, donc avec un désir ardent, si vous préférez, vivement, manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus est en train de parler à ses disciples d'une manière prophétique, mais un prophétisme très proche des événements. Donc c'est quelque chose qu'il a déjà dit. Hein. Il a eu que 3 ans à peu près de ministère sur la terre ici-bas des hommes. Et dans ces 3 ans, il a dit énormément de choses et il a parlé qu'il allait souffrir. Mais ils n'étaient pas capables de comprendre. Et là, il le redit. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc, il y a vraiment, il sait que après, il va vivre la souffrance de donner sa vie. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. La Pâque n'est pas simplement un événement temporel sur la terre, elle doit avoir une forme accomplie dans le royaume de Dieu. Parce qu'elle va nous introduire dans la nouvelle alliance. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc cette Pâque que Jésus s'apprête à vivre avec ses disciples est prophétique, comme je le disais, mais cette fois, ce prophétisme ou cette manière prophétique est à courte échéance. Parce qu'on sait que les événements vont, comment dirais-je, aller croissant après le repas. Ils vont aller, donc on sait, dans le jardin dont ils ont l'habitude d'aller, et c'est là que les soldats vont venir et pour le prendre. Chose intéressante, et vous le savez tout comme moi, encore une fois, et je le répète, que les symboles que nous voyons, que le Seigneur nous fait parcourir dans sa parole, dès le début de l'histoire de l'humanité, le pain et le vin sont des symboles importants. Et j'ose dire, puisque je le sais, que même dans des moments dramatiques du peuple juif, et même les drames de la guerre, de la privation, des souffrances inexpliquées, invraisemblables, pour les plus religieux d'entre eux, ils essayaient toujours de vivre cet événement, de prendre le pain et le vin. Et pourtant, ils n'en connaissaient pas la réalité de la nouvelle alliance encore. Ils vivaient dans l'ancienne alliance. Mais déjà du temps d'Abraham, on savait que ce partage de ce pain et de ce vin était vécu avec Melchizedek, ce personnage un peu énigmatique qui n'est ni père ni mère, il vient du ciel, on ne sait pas d'où, il n'a pas d'attachement. On sait que l'Épître aux Hébreux va nous parler un peu plus du personnage, mais en tout cas, c'est lui qui, lorsque Abraham va remporter une guerre, hein, en tout cas un événement, on va dire guerrier, il va partager le pain et le vin, donc Melchizedek avec Abraham, et en le bénissant.
Il est là comme personnage précurseur, parce qu'il est rendu comme le Fils de Dieu, nous dit l'Écriture, en partageant le symbole du pain et du vin. Alors, si ça, c'est pas prophétique, alors là, je connais plus rien. C'est l'une des prophéties les plus invraisemblables au niveau de quelque chose d'extrêmement profond, pas simplement la venue du Messie, mais d'un personnage qui est rendu semblable au Fils de Dieu et qui partage déjà prophétiquement, depuis des siècles, le pain et le vin. On n'a pas encore l'idée de ce qui va se passer avec Jésus, parce que c'est quand il sera là qu'il va clôturer cette idée de pain et de vin et quelle sera la dernière symbolique. Mais en tout cas, c'est le pain et le vin qu'il partage. Et Melchizedek, c'est lui qui bénit Abraham. Ce n'est pas Abraham qui bénit Dieu, mais c'est le plus grand, le plus haut, qui bénit l'inférieur, comme dit l'Écriture. Donc on a déjà dans l'idée de l'histoire de l'humanité, dès le début, le symbole du pain et du vin. Donc Jésus va clore cet acte vécu de tout temps par les hommes croyant dans le Père, puis plus tard en lui, pour apporter la dernière révélation au sujet du pain et du vin. Pourquoi cela est important? Pourquoi on voit toute l'importance, et on voit dans le parcours de la parole de Dieu, du peuple d'Israël, cette notion du pain et du vin comme un trait caractéristique. Tous les Shabbats, les religieux partagent le pain et le vin. Tous les Shabbats. Ils vivent cet événement. Ils le relatent. Ils font déborder la coupe pour dire que c'est un moment de joie. Le pain, c'est la mère de famille qui l'a fait à la main, ou parfois aujourd'hui on peut l'acheter, mais beaucoup le font quand même encore à la main, ou avec des machines, mais qu'importe, en tout cas fait maison. Ce pain tressé, il y en a deux, parce que ça représentait l'idée que Dieu, quand il avait donné la manne, il avait dit que pour ne pas travailler le 7e jour, il donnait une double portion, parce que c'était le Shabbat. Alors à Shabbat, on a 2 tresses de pain mis dans un joli plat, et puis recouvert d'un tissu. Et puis, bien sûr, le vin avec une soucoupe, dont le vin débordé pour représenter la joie. Alors, nous allons comprendre de manière extrêmement profonde que ce repas va nous introduire clairement dans la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance que Jésus va dire lui-même, il va l'exprimer. Déjà, Jérémie avait reçu de manière très claire l'idée de la nouvelle alliance. Je vous en ai déjà parlé. Jérémie 31, 31 à 33. Jérémie 31, 31 à 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Très, très intéressant. Dieu nous fait savoir au travers de Jérémie que, à cause du comportement d'Israël, ils ont comme brisé l'alliance. Ils l'ont rendu caduque, brisé, nul et non avenu. Et à cela, Dieu dit, je vais prévoir, et j'ai déjà prévu de toute éternité, une nouvelle alliance. Et cette alliance, au lieu de vivre par la loi, au lieu d'être une loi extérieure à leur vie, une loi dont ils doivent obéir, parce que je dis telle chose et je dis telle chose, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas vouloir le bien d'autrui, de sa femme ou de ses biens en matériel ou en animaux, etc. Il dit non, je vais mettre la loi dans leur cœur. La loi sera inscrite en eux. Elle sera plus extérieure à eux, elle sera intérieure à leur vie. Et d'ailleurs, Matthieu, chapitre 5, verset 17, Matthieu, chapitre 5, verset 17, nous dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, dans l'idée d'accomplir la loi, c'est afin qu'elle soit inscrite dans le cœur de l'homme.
La loi ne doit pas devenir un effort, quelque chose que je dois à tout prix obéir, et puis que j'ai l'impression que des fois c'est tellement difficile que je suis suffoquée par cela, j'ai du mal, je lutte avec moi-même. Non, non, Dieu dit, au travers de Jésus, je ne suis pas venu pour abolir la loi, comme on peut penser, mais je veux que cette loi, elle soit dans le cœur et elle deviendra un accomplissement de ce que j'ai préparé de toute éternité. Mais pour que cela puisse se faire, je dois donner aux hommes non plus la vie de l'ancienne alliance, mais d'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle va s'accomplir à cause de la mort de Christ. Il est par son propre corps et le fait de vivre la crucifixion, le sang de Jésus qui va couler sur la croix, va représenter la nouvelle alliance. Vous comprenez toute l'importance de ces symboles que Dieu nous a laissés. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira, et on en parlera tout à l'heure. Ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est un don de Dieu. Il a reçu ça de Dieu, pas d'autres symboles. Il y a juste cela à se rappeler parce que c'est l'essentiel. Qu'est-ce à dire? Quelle question on peut se poser? Pourquoi il nous dit que la nouvelle alliance, c'est en son sang? Si je me pose la question et que je pose la question à la Bible, ça veut dire que le Messie et ses disciples ont vécu sous le régime de l'ancienne alliance. C'est pour ça que les disciples, il y a bien des choses qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné pour que chacun vive avec la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient encore l'idée de la loi, ce qui était déjà une très bonne chose, parce que la loi nous permet de savoir que je suis pécheur et donc que j'ai besoin d'un sauveur, donc elle est extrêmement utile, mais encore, elle est encore à l'extérieur. Et Jésus, tout en étant présent, il accomplit la volonté du Père, mais encore sous le rapport de l'ancienne alliance. Il est voulu, il a vécu dans l'ancienne alliance, mais avec sa propre mort, il va expier pour que la nouvelle alliance ait lieu. Donc, toute l'importance de vivre la scène, de vivre le partage du pain et du vin, elle nous introduit, elle nous fait savoir que cela représente la nouvelle alliance en son sang. Maintenant, il y a une autre question que je me suis posée. La Bible nous fait savoir que Jésus est venu à un moment voulu de Dieu. Ça, on l'a tous compris. Il n'est pas venu par hasard à ce siècle-là, du temps des Romains. L'histoire de l'humanité a donné lieu à plusieurs façons de faire mourir des hommes, voire peut-être parfois des femmes ou même des adolescents, à cause d'un péché qu'ils auraient commis, de vol, de tuer quelqu'un, etc. Et il y avait une punition que les autorités policières pouvaient mettre en pratique. Il y a eu 3 que j'ai relevés, que nous connaissons. La pendaison, la décapitation et le bûcher. Je ne les ai pas mis dans l'ordre de l'histoire de l'humanité, mais c'est le but de les nommer. Qu'est-ce que font chacune de ces choses? La première, c'est la pendaison. En gros, elle brise la colonne vertébrale. En gros, je dis des choses grossières. La décapitation, c'est couper la tête de quelqu'un. Et le bûcher, c'est brûler le corps d'une personne. Jésus ne pouvait pas venir à cette époque, à ces époques, je devrais dire. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'aucun de ces os ne soit brisé. Jean 19, verset 36 nous dit « Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. » La crucifixion, l'horreur qu'elle est, la manière d'étirer les membres et de faire qu'il se noie, parce que l'eau contenue dans son corps finit par monter, il s'asphyxie en fait littéralement. Aucun des os n'est brisé. Et c'est ce qu'il fallait. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi il y a une spécificité dans la parole de Dieu que Christ ne devait avoir aucun des os brisés? Pour une seule et même raison, les amis, pour une simple et bonne raison. C'est que Christ allait ressusciter. Il fallait l'intégrité de son corps. Alors vous allez me dire, oui, mais le Dieu des miracles, il aurait pu tout d'un coup reconstituer le corps. Ce n'était pas le but de Dieu. Dieu
ne fait jamais des miracles pour des miracles. N'oubliez jamais ça, même pour son propre fils. Donc, quand il permet quelque chose, quand il fait quelque chose, c'est parce qu'il sait pourquoi et dans quelles conditions les choses doivent se faire. Donc, Dieu ne veut pas faire un miracle pour nous faire plaisir. Il fait le miracle quand lui juge qu'il doit le faire parce qu'il n'y a pas d'autre solution et que c'est la seule solution qu'il trouve bonne pour la vie de son fils comme ce serait pour nos propres vies. Donc, il est venu à cette époque parce qu'il devait donner sa vie. Il fallait que son sang coule. Alors, son sang a coulé de sa tête. Son sang a coulé très certainement des bras, enfin en tout cas des poignets plus exactement et des pieds, parce que ça devait être l'horreur déjà de ces clous énormes, enfin ça devait être une abomination. Et puis bien évidemment de son côté, puisque lorsque, et là je l'ai relu le texte, ça m'a perturbé, ça m'a étonné je vais dire, lorsque ça faisait longtemps, enfin de nombreuses heures qu'ils étaient sur la croix, non seulement Jésus, mais les deux brigands, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. C'est les religieux juifs qui vont demander à ce que les jambes soient brisées pour qu'ils puissent s'éteindre plus vite, parce que c'était un grand Shabbat, un moment précieux. Pessah, c'est un Shabbat à Gadol, un grand Shabbat. C'est un moment particulier où le peuple juif vit quelque chose, une grande fête, une commémoration de la sortie d'Égypte où Dieu a sorti son peuple et de l'esclavage. Donc, quelque chose d'extrêmement important, que ce soit les religieux ou même les traditionalistes dont moi j'ai fait partie. Nous vivions toujours Pessah à la maison. C'est bien une fête qu'on commémorait. Et on commençait, bien sûr, la fête, ça commençait toujours par le pain et le vin que nous prenions. Et ensuite, il y avait l'alimentation, se remémorer les mémotechniques, les 10 plaies, etc., etc. Donc, on est dans quelque chose il fallait que le sang coule. Et quand il a demandé, donc, les religieux, que les jambes, tout au moins, oui, les jambes soient brisées, alors on l'a fait aux brigands à droite de Jésus, les brigands à gauche de Jésus, et arrivé devant Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort. Dieu a permis, il ne fallait qu'aucun de ses os ne soit brisé. Par contre, il a pris une épée et il a rentré cette épée dans le côté de Jésus. Et là, c'était sa peau, et puis le liquide, bien sûr, et de l'eau et du sang sont apparus. La précision des choses de Dieu est incroyable. Il a désiré vivement cette Pâque parce qu'il est en train d'accomplir l'acte rédempteur finalement pour que le monde soit sauvé, à commencer par le peuple juif. C'est pour ça toute l'importance du partage du pain et du vin. C'est un acte prophétique qui non seulement a annoncé que Jésus, en son sang qui allait couler, allait expier pour les fautes de l'humanité, nous laver de tout péché, de toute iniquité, et allait être par cela la nouvelle alliance, et que cet acte prophétique devait se faire jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ce que va nous dire l'apôtre Paul, qui va recevoir cette révélation des années plus tard, parce que lui-même n'a pas connu Jésus, mais il a vécu sous le rapport de la révélation. Si Jésus a commencé de révéler ce qu'allait être notre vie en lui, au travers de lui, pour l'instant, les disciples ne connaissent rien de ce que c'est que la prière comme lui l'a vécu, d'avoir la puissance du Saint-Esprit comme Jésus l'a vécu, d'être croyant comme Jésus l'a été. Pour l'instant, ce sont des simples suiveurs qui savent qu'il est le Messie, et encore des fois, ils sont un peu dans l'expectative, hein, c'est pas toujours simple de tout comprendre, mais ils savent quand même qu'il est à part, il est un rabbin, un rabbi, comme les autres, mais pas comme les autres quand même. Il est plus fort que les autres, il fait des miracles, on voit que quand il prie, les choses s'accomplissent, il affronte les religieux, il est regardé comme un imposteur, c'est compliqué pour eux. Ils suivent ce maître et ils s'attachent quand même si ils ne sont pas parfaits, mais ils s'attachent. Et Jésus va faire pour eux des actes des plus importants, parce qu'aucun rabbin ne mourra pour le peuple juif pour que la nouvelle alliance s'exécute, c'est impossible. Il fallait que seul le Messie, le Fils de Dieu, accomplisse cela. Vous comprenez l'importance? Cette nouvelle alliance, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe comment, ce n'est pas avec n'importe qui.
c'est avec le Fils de Dieu, le Messie d'Israël et le Sauveur des nations, et c'est par son sang. Et si nous ne nous rappelons pas semaine après semaine cet acte, alors notre vie chrétienne, elle est bien, on ne va pas dire, mais elle est basée, elle a la fondation sur l'acte rédempteur de Christ. Il doit être rappelé à chaque fois. Parmi le peuple juif et parmi les religieux, à chaque fois qu'ils mangent quelque chose, ils prient, ils remercient Dieu pour l'aliment. Que ça soit 4 heures, que ça soit le soir, le matin, à chaque moment, ils le font. Du moment qu'ils s'alimentent, ils bénissent l'aliment. C'est intéressant. Alors, ils ont les ablutions pour se laver d'une certaine manière, surtout les plus religieux. Je me rappelle, mon papa, il se lavait de manière très jusqu'aux avant-bras, hein, toujours impeccablement, entre les ongles, un peu comme on demande aujourd'hui, entre les doigts, etc., pour être propre. Mais pour les Juifs, c'est normal. D'ailleurs, les Arabes aussi le font pareil. Ils ont cette capacité, ce moyen de le faire, les ablutions, ce qu'on appelait. Et ce n'est pas mauvais en soi. Donc, Jésus a commencé de nous enseigner ces choses. Et puis, il va mourir. Et puis, nous savons qu'une chose extraordinaire va se passer. Jésus va leur dire qu'il faut qu'ils attendent, parce qu'ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Et ils le reçoivent. Et puis, lorsque le début de l'histoire de l'Église va commencer, on va voir apparaître un nouveau personnage. Donc seulement tous les disciples, sauf Judas, puisqu'il s'est considéré indigne et il s'est suicidé lui-même à cause de ce qu'il avait fait au regard de son maître. Alors il va, sur la scène biblique, va avoir un personnage que nous connaissons bien, Saul de Tarse, qui plus tard s'appellera Paul, l'apôtre Paul. Et cet homme farouche, très dynamique, très instruit, avec une compétence hors norme de son époque, certainement ce qu'on appellerait un surdoué aujourd'hui, qui a une tête bien faite, qui mémorise énormément de choses, qui connaît la loi comme personne. Pourtant, il ne connaît pas encore son Messie. Et nous savons de quelle manière il va être littéralement bousculé par Dieu jusqu'à une cécité, pour qu'en ne voyant pas, il voit, et pour qu'en voyant, il finisse par voir. Et cet homme savait qu'il luttait contre Dieu. Il lui manquait quelque chose. Il ne savait pas quoi, mais il lui manquait quelque chose. Et Dieu va utiliser cet homme un peu à part dans sa génération pour être son représentant sur la terre. On a eu les grands personnages de l'Ancien Testament, que ce soit les prophètes comme les patriarches. On a eu ces grands hommes, et puis on a dans la Nouvelle Alliance un homme en particulier qui a été décrié, qui aujourd'hui est encore décrié. On dit que c'est lui qui a inventé l'Église. Il n'a rien inventé. Il est simplement instruit par le Saint-Esprit de ce que doit être l'Église. Et il nous en enseigne. Il continue l'œuvre que Christ a commencée. C'est pour ça qu'il dira mon évangile, comme le roi David dira mon Dieu. Pas simplement Dieu, il dira mon Dieu. Il s'approprie littéralement la présence de Dieu. C'est impressionnant, ces personnages. Quand ils disent mon, c'est un peu comme les enfants, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est ma voiture, c'est ma maison. Tous les petits-enfants disent toujours ça, c'est mon, c'est ma, ça leur appartient. Bon, après, ils apprendront que ça ne leur appartiendra pas. Mais ces hommes vont s'approprier Dieu. David dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ces expressions sont très explicites dans les psaumes, entre autres. Et l'apôtre Paul osera dire « son évangile, mon évangile ». Ça veut dire la bonne nouvelle, il ne faut pas oublier. Mais l'apôtre Paul va recevoir de la part de Dieu et du Saint-Esprit, bien évidemment, la notion de comment vivre notre vie dans le Messie. Quels sont le rapport qu'il y a entre le péché et la sainteté, le comportement entre les enfants de Dieu, la communion fraternelle, l'amour, puis tout le reste, et surtout, ce qu'il va le recevoir et qu'il va le dire encore une fois dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Ce fameux 1 Corinthiens, chapitre 11 que nous connaissons bien, que de nombreuses églises ont cité et recité jusqu'au point où moi-même j'en avais une overdose. C'est comme Ésaïe 53. Je ne les supportais plus tellement que je les ai entendus. Je n'en pouvais plus, je n'écoutais plus. Parce qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à entendre et à recevoir d'autres révélations. C'est trop quand on les dit tout le temps. Et pourtant, la parole de Dieu, elle chemine. On voit l'idée de Christ qui va donner sa vie, mais c'est aussi bien dans l'Ancien Testament, caché certes, mais quand même révélé, et dans la Nouvelle Alliance. Donc on peut prendre des textes, mais incroyables pour nous parler
de cette alliance nouvelle et de cette grâce que Dieu va nous faire dans le Messie. Et l'apôtre Paul va dire ça à cette église de Corinthe qui a quand même beaucoup de problèmes, qui a une vie, encore assez comment dirais-je, avec un péché assez présent. Il va leur révéler la croix. Il va leur révéler que la scène qu'ils vont prendre est tellement importante. Elle est tellement importante. 1 Corinthiens 11, versets 23-26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. J'ai reçu du Seigneur. C'est comme un don. Il a reçu ça de Dieu. Il n'a pas dit, c'est moi qui vous dis. Dans 1 Corinthiens 7, quand il parle du couple, ou bien des célibataires, ou quand il y a des veuves, ou quand on se sépare, etc., il dit, ça c'est ce que Dieu me dit, mais ça c'est moi ce que je vous dis. Et là, il dit bien ce que j'ai reçu du Seigneur. Donc c'est une révélation, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, s'il y a bien quelque chose de prophétique que nous devons vivre en tant que chrétiens, c'est bien une chose, c'est la Sainte Seine. Elle est un acte prophétique dans la vie d'un croyant et dans la vie de l'Église tout court. Elle est là comme le garant que notre vie chrétienne est basée, et positionnée et fondée sur la mort et la résurrection de Christ. Sans la mort et la résurrection de Christ, la chrétienté n'existerait pas, simplement. Nous n'aurions aucun avantage à être ensemble. On parlerait de tout et de rien, on ne serait pas sauvés, on serait avec nos déboires les uns et les autres, avec nos faiblesses, nos forces, on s'insulterait parfois, on aurait nos gonds qui sortiraient de nous, etc. Enfin, on aurait une vie de péché. Mais la vie du chrétien, elle a une seule base et un seul fondement, cette pierre angulaire qu'est le Messie. Il est venu donner sa vie. Et cette notion de prendre le pain et le vin, ce n'est pas simplement une routine ou quelque chose qu'on doit faire parce que c'est symbolique, elle représente la fondation de sur quoi je crois. Parce qu'elle représente la nouvelle alliance. Jésus a vécu dans l'ancienne alliance en nous donnant la nouvelle alliance, en mourant pour elle. Il est mort pour que la nouvelle alliance ait cours dans nos vies. Lui, il n'avait pas besoin de la nouvelle alliance. Vous comprenez? Il n'est pas pécheur. La nouvelle alliance, ce n'est pas pour lui qu'il l'a vécu, c'est pour nous. La nouvelle alliance, c'est pour que nous soyons sauvés, c'est pour que nous soyons pardonnés nos péchés, c'est pour qu'enfin Dieu pas nous couvre, mais ôte le péché du monde. Le Messie est venu pour ôter le péché du monde. C'est très fort. La nouvelle alliance, il n'avait pas besoin de la vivre. Elle ne pouvait qu'avoir de l'effet à cause de ceux qui étaient pécheurs, c'est-à-dire nous. Mais pour cela, il fallait qu'il en meure. Il fallait que son sang coule. Parce que c'est l'expiation de l'agneau pascal qui pouvait expier nos fautes. Il fallait qu'un seul meure pour que le monde vive. Et celui qui est mort, c'est le Messie. Il a donné sa vie pour nous. C'est le seul symbole qui parcourt toute la parole de Dieu. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Et ce n'est pas qu'un symbole, ça a coûté la vie de Jésus. Mais non seulement il est mort, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il est ressuscité. Sa mort n'est pas vaine parce que la mort ne pouvait pas retenir le vivant, nous dit l'Écriture, et c'est ça qu'il y a de plus extraordinaire. Il fallait qu'il passe par la mort, il faut que le sang coule, mais Dieu n'a pas fait que ça s'arrête là. Parce que la mort sans la résurrection, alors, ça ne veut rien dire. Ça voudrait dire qu'il n'a pas la capacité d'aller au-delà et que la mort, il n'y a pas de solution à cela. Aujourd'hui, le monde a tellement peur de la mort. Mais Dieu a solutionné. Le Fils de Dieu est les prémices pour nous de la résurrection. Et ça nous donne l'idée que, étant les prémices, nous avons aussi nous-mêmes un jour notre résurrection qui sera assurée grâce au Christ. Comprenez-vous?
Alors si l'apôtre Paul a reçu cela du Seigneur, et qu'il n'y a rien d'autre que ce soit Pierre qui a écrit Jacques, Jean bien évidemment, qui n'ont rien reçu d'autre au rapport de cette symbolique qui nous rappelle la fondation de notre Messie, alors il faut s'en tenir à l'Écriture. C'est elle qui fait force de loi pour nous. La loi aujourd'hui, elle est inscrite dans nos cœurs. Nous n'avons pas d'inquiétude. On sait comment se comporter. Mais pour cela, pour que la nouvelle alliance puisse avoir de l'effet dans nos vies, alors je dois me rappeler constamment qu'il y en a un qui a dû payer le prix. Le Christ sur la croix. Et comme je l'ai dit, il fallait que ça soit la crucifixion. Parce qu'il fallait qu'aucun de ses os ne soit brisé pour qu'il puisse ressusciter. Tous les détails sont inscrits dans la parole de Dieu. Rien ne nous a été caché. Dieu nous a tout révélé. Et il l'a fait par amour pour nous. Alors cette dernière Pâque qu'il a voulu vivement vivre avec ses disciples, elle avait un caractère unique parce qu'elle devait s'en suivre. Elle devait être suivie par sa mort et sa résurrection. Il en avait terminé avec la terre des hommes. Et aujourd'hui, il est auprès du Père, à sa droite. Il est à la fois l'agneau de Dieu et le lion de Juda. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le lion de Juda, de Yehuda, celui qui loue son Père. Il est son fils bien-aimé. Alors notre vie ici-bas, chers amis, elle est due grâce à un seul, qui s'appelle Yeshua ben David, Jésus, fils de David, le Mashiach, le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Prions et demandons au Seigneur de graver cela en nous. Oui, Père, je veux te louer et te bénir pour ta parole. Elle est une fontaine qui coule tout le temps. Elle est un puits où nous pouvons toujours nous abreuver. Et si nous voulons vivre aujourd'hui dans les temps auxquels nous sommes confrontés, qui nous amènent à un bateau ivre, nous savons qu'il n'y en a qu'un seul qui a payé le prix pour nous. Et il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a payé le prix une fois pour toutes et pour que je ne sois pas ballottée à tout vent de doctrine, que je ne sois pas, voilà, en sachant pas ce que sera demain ma vie, même si pourtant les choses sont difficiles pour les familles, pour les couples, pour le travail, pour l'éducation, pour la culture même. Tout est en chantier. Aujourd'hui, c'est mis à mal. Seigneur, je prie que tes enfants soient clairs sur leur façon de comprendre leur vie d'enfant de Dieu. Si elle est bien positionnée sur le Christ, mort et ressuscité, alors je n'ai pas d'inquiétude. Parce que c'est au travers de cette mort que la nouvelle alliance a pu être vécue. Et si Jésus n'en avait pas besoin, parce que de toute façon, il a vécu une vie parfaite, il l'a fait pour nous. C'était pour nous qu'il fallait qu'il accomplisse ce que Jérémie avait déjà reçu de la part de Dieu. Oh Seigneur, tu es parfait. Tu es vraiment le divin. Tu es le Fils unique qui nous introduit dans quelque chose qui est fou et qui pourtant est juste. Alors Seigneur, bénis tes enfants ce soir et rappelle-leur l'utilité de cette Pâque. Elle doit être constante, la Pâque. C'est pas un jour. Alors nous voulons apprendre de toi. C'est la seule chose que tu as laissée dans la parole comme symbole et que nous devons nous rappeler, comme le fait ton peuple, le peuple juif, même si pour beaucoup ne connaissent pas encore la signification du Messie, il n'empêche qu'ils le vivent. C'est déjà les prémices pour eux, pour qu'ils te rencontrent. Et beaucoup le font avec respect. Et je prie qu'ils en aient la révélation. Et pour les chrétiens qui le vivent, mais qui ne comprennent pas la profondeur, là aussi, donne-leur la révélation. Fais-leur connaître que c'est là la fondation de leur foi. Et pour tous les autres, alors amène-nous à vivre cela. Quels que soient les moments que nous vivons, les époques, nous ne pouvons pas nous priver de cela. C'est impossible pour moi. La parole de Dieu ne peut pas se positionner sans cela. Elle est fondatrice de cela. Alors nous t'en prions, Père.
que ta grâce, que ta miséricorde, que le don de ta vie et ta résurrection nous soit la chose la plus précieuse, comme ça l'a été pour ton serviteur Paul, qui l'a reçu comme un don pour nous. Sois béni, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.